L'ATF, ou comment taxer la propriété immobilière, rendu possible grâce à des salaires déjà lourdement taxés et grâce à de l'épargne déjà lourdement taxée également. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux impôts. Aujourd'hui, on va parler de l'ATF. L'ATF, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la taxe foncière. La taxe foncière, pour faire très simple, c'est un impôt local qui est payé tous les ans par les propriétaires de biens immobiliers. Alors pour la petite anecdote, même si j'en ai déjà parlé sur d'autres réseaux sociaux et vous allez voir de quoi je vais parler si vous nous suivez notamment sur Instagram, eh bien la taxe foncière et la taxe d'habitation d'ailleurs ont un ancêtre commun qui s'appelait l'impôt sur les portes et fenêtres. Oui, vous avez bien entendu. À l'époque, en 1798 pour être précis, la France a mis en place un impôt qui consistait à taxer les propriétaires de biens immobiliers en fonction du nombre de portes et de fenêtres que comportaient ces fameux biens. Et c'est notamment pour cette raison que si vous prenez le temps de vous balader et d'observer les centres-villes de vieilles villes, eh bien vous allez remarquer que certains bâtiments ont des fenêtres qui sont condamnées ou alors des fenêtres fictives avec des peintures devant. En fait, la raison, elle est très simple et elle est liée à ce que je viens d'expliquer. C'est que certains propriétaires qui ne voulaient pas payer trop de taxes foncières, eh bien, condamnaient des fenêtres, ils mettaient des moellons devant pour dire au fisc, bah regardez, j'avais 10 fenêtres, j'en ai plus que 5, donc merci de baisser le montant de ma taxe foncière. En l'occurrence, c'était la taxe, donc l'impôt sur les portes et fenêtres. En gros, toutes ces fenêtres bétonnées, eh bien, c'était un peu l'ancêtre de la défiscalisation. C'était la loi Pinel de l'époque jusqu'à ce que cet impôt sur les portes et fenêtres soit remplacé au fur et à mesure des années pour arriver aujourd'hui à celle qu'on connaît mieux sous le nom de taxe foncière. Alors d'ailleurs, si vous aimez l'histoire et puis ce genre de petites anecdotes, je vous ai sélectionné un passage des Misérables de Victor Hugo qui parle un petit peu de tout ça avec des tournures de phrases qui lui sont propres, donc c'est très bien formulé, mais vous allez voir l'idée derrière, je trouve ça tout à fait délicieux. Alors dans Les Misérables, Victor Hugo nous dit, je cite, « Mes très chers frères, mes bons amis, il y a en France 1320 000 maisons de paysans qui n'ont que 3 ouvertures, 1817 000 qui ont 2 ouvertures, la porte et une fenêtre, et enfin 346 000 cabanes qui n'ont qu'une ouverture, la porte. Et cela à cause d'une chose que l'on appelle l'impôt sur les portes et fenêtres. Mettez-moi de pauvres familles, des vieilles femmes, des petits-enfants dans ces logis-là et voyez les fièvres et les maladies. Hélas, Dieu donne l'air aux hommes, la loi la leur vend. » Alors moi je trouve que tout est dit. Dieu donne l'air aux hommes, la loi la leur vend. Cette phrase, elle est folle. Merci Victor Hugo. Je sais que tu ne nous regardes pas, mais paix à ton âme. Franchement, tu avais tellement bien résumé les choses à l'époque. Ce paragraphe, il est fantastique. Et du coup, j'espère qu'il vous a plu. Je l'ai sélectionné juste pour vous. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de la taxe foncière, tout simplement parce que c'est une véritable usine à gaz qui dépend de plein d'éléments, notamment la situation du bien. Et donc, je ne peux pas vous dire en fonction de là où vous habitez, etc., comment c'est calculé précisément. Par contre, je vais vous parler d'une étude de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qu'ils ont commandé en 2014 et qui est assez révélatrice du montant de cette fameuse taxe en France. Cette étude a révélé que la France, parmi tous les pays d'Europe, est celle qui applique la fiscalité la plus élevée en matière d'impôts locaux, puisque ceci représente 2% du PIB. À titre de comparaison, c'est 2 fois plus qu'en Allemagne. Et d'ailleurs, avec la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui à l'époque était payée donc par les propriétaires et par les locataires, eh bien je pense que plus d'un propriétaire va avoir des surprises dans les années à venir quant au montant de sa taxe foncière qui, à mon avis, devrait fortement augmenter. D'ailleurs, si vous êtes propriétaire, vous avez déjà pu constater qu'elles ont commencé à augmenter dans pas mal de communes. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, on a encore beaucoup de sujets à traiter. Si vous avez des questions, des remarques ou peu importe, n'hésitez pas, on peut en parler avec grand plaisir dans les commentaires. En attendant, pensez bien comme d'habitude à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus.